IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 9, les coûts d'emprunt. Les coûts d'emprunt constituent un sujet essentiel du programme de comptabilité approfondie. C'est un point classique que l'on retrouve dans les sujets d'examen. Il apporte une véritable valeur ajoutée au calcul du coût d'entrée des actifs. Nous parlons ici principalement des IMO et des stocks, point qui a déjà été abordé en UE9. Pour bien comprendre cette notion, il est nécessaire de revenir sur quelques fondamentaux. Parlons tout d'abord temporalité. Les coûts d'emprunt concernent la valorisation des stocks en fin d'exercice et des IMO corporels et incorporels au moment de leur entrée dans l'entreprise. Les IMO financières sont donc exclues de ce champ. Les étudiants doivent veiller à bien réviser la méthodologie de calcul associée à ces coûts. Il est essentiel de consulter les supports de cours fournis par les enseignants ou de se référer à des ouvrages spécialisés pour maîtriser les étapes de ce calcul. Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement aux IMO, les écritures de stock ne présentant pas de difficultés particulières. Pour rappel, il y a deux conditions fondamentales à respecter avant de se lancer dans le calcul des coûts d'emprunt à incorporer. L'actif doit être éligible, ce qui signifie qu'il doit s'agir d'un actif nécessitant une longue période, le plus souvent de production, mais aussi d'acquisition, avant d'être prêt à l'utilisation ou à la vente. Et puis la période de production doit être identifiée afin de déterminer précisément les intérêts à intégrer jusqu'à la date de réalisation, d'acquisition ou de réception définitive. Je reprécise que ces éléments s'appliquent aussi bien aux coûts de production des actifs ainsi qu'à certains coûts d'acquisition, notamment en cas de paiement d'acompte à financer par emprunt dans ce dernier cas. Durant la réforme du PCG, l'incorporation des coûts d'emprunt à l'actif nécessitait deux mouvements principaux. Au débit, la charge financière des coûts d'emprunt était inscrite dans le compte d'immobilisation, le compte 2. Et au crédit, pour équilibrer l'écriture, ce montant de charge financière activée était transféré grâce au compte 796, permettant de neutraliser ces charges en les réintégrant dans l'actif. Avec la suppression des comptes 79 dédiés au transfert de charges dans le nouveau PCG, il est nécessaire de modifier cette pratique. Désormais, les charges financières à activer seront directement contrepassées par le compte 661, intérêts des emprunts et dettes assimilées. Cela signifie qu'au lieu de créditer le compte 796, l'écriture consistera à créditer le compte 661 pour neutraliser la charge et équilibrer l'inscription dans le compte d'immobilisation. Je recommande vivement aux étudiants de s'exercer sur des cas pratiques afin de bien maîtriser cette nouvelle méthodologie. Le contrôle des deux conditions d'éligibilité, la compréhension du calcul des coûts d'emprunt et l'application de ces nouvelles écritures sont des éléments clés pour réussir ce chapitre. Je suis Caroline Rival, directrice de l'IC2E à Nantes et enseignante en comptabilité approfondie, unité d'enseignement numéro 10 du DCG. Dans le prochain épisode, nous continuerons d'explorer les répercussions de la réforme sur d'autres aspects de la comptabilité, toujours avec un souci d'accompagnement pratique et pédagogique.